il a jeûné, il a dépensé l'argent, il a fait le pèlerinage, il a fait tout, il a ramassé beaucoup de hasanat, mais il vient et il a frappé celui-là, il a insulté celui-là, il a triché celui-là, il a tué celui-là, et il donne ses hasanat à celui-là, 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 et quand il n'y a plus de hasanat, il prend leur péché et il les jette dans leur terre. Donc, la salat, c'est un pilier très, très important dans l'islam. Très important. C'est la carte blanche, ou la carte blanche, c'est la carte d'identité du musulman. La carte d'identité du musulman, c'est la salat. Imaginez quelqu'un qui dit, moi je suis chauffeur. Je suis chauffeur, mais je n'ai jamais touché ni un camion ni une voiture. Qu'est-ce que vous dites de celui-là? Moi, je suis un matelot, un marin, mais je n'ai jamais vu la mer. Moi, je suis un cuisinier, mais je n'ai jamais entré, je suis jamais entré à la cuisine. Qu'est-ce que vous moquez de lui? Et il dit, moi je suis musulman, mais je n'ai jamais prié. C'est la même chose. C'est la même chose, non? Je parlais à quelqu'un il y a quelques jours, il m'a dit, je suis musulman, mais simple. J'ai demandé le complexe, c'est qui? Oui, je suis musulman, mais simple. Je ne suis pas complexe. Il ne fait pas le jeûne. Oui. Voilà, c'est dangereux. C'est sérieux. Alors, Tabarani a dit, la prière est la première dont le serviteur rendra compte au jour de la résurrection parmi ses œuvres. Si elle est prise du bon côté, c'est-à-dire qu'elle est acceptée, tout le reste de ses œuvres est admis bon. Au contraire, si elle est atteinte de corruption, c'est-à-dire qu'elle est refusée, tout le reste de ses œuvres sera en perdition. Est-ce qu'il y a une différence entre Tariq al-Salah ou bien le kafir? Pardon? Tariq al-Salah. Tariq al-Salah? Oui. Non. C'est lui qui délaisse la prière. Ah oui. Et bien le kafir. Est-ce qu'il y a une différence? Tariq al-Salah, celui qui ne fait pas de prière. Oui. Et celui qui délaisse la prière. Non, il y a des différences. Il y a des différences parce que lui, il est musulman. Il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et le kafir, le renégat, n'a rien dit, n'a jamais dit La ilaha illallah. Le kafir, le mécréant, sera, son voyage est terminé sur Sirat. Il est dans l'enfer. Tariq Salat est celui qui fait des atrocités. Il a beaucoup de sayyat, s'il n'a pas de hasanat, il va être à l'enfer. Mais pas pour l'éternité. Il va être à l'enfer, il va payer. Allah le sait. Il y a des gens qui vont être à l'enfer pour une journée, d'autres pour une semaine, d'autres pour un mois, d'autres pour un an, d'autres pour 1000 ans, d'autres pour 1 million d'années, d'autres pour 1 milliard d'années. Mais un jour, Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter et il va les faire sortir de l'enfer. Il dit, un jour, il dit aux anges, faites sortir de l'enfer tous ceux qui ont une graine de moutarde. 2 fois, une graine de moutarde dans le cœur. Et ils font sortir tous les gens qui ont une graine de moutarde dans 2 fois. Et puis il dit aux anges, faites sortir de l'enfer tous ceux qui ont l'équivalent d'un atome. Un atome, 2 fois. Ils vont faire sortir tous les gens qui ont un atome 2 fois. Et puis un jour il dit, faites sortir tous ceux qui ont dit La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah au moins une fois, et ils vont sortir. Et ce qui reste, et ceux qui n'ont jamais dit la ilaha illallah. Lorsqu'ils sont à l'enfer, les mécréants et les gens qui ont dit la ilaha illallah, mais ils ont fait beaucoup d'atrocités, ils sont tous à l'enfer. Les mécréants se moquent. Des gens ils disent, nous n'avons jamais dit la ilaha illallah, mais vous avez dit la ilaha illallah et vous êtes à l'enfer. Ils se moquent d'eux. Le jour où Allah dit aux anges, faites sortir tous ceux qui ont dit la ilaha illallah au moins une fois dans leur vie, et ils les font sortir, là, les mécréants disent, ah, hélas, si jamais nous avons dit au moins la ilaha illallah une fois, et ils le regrettent. Allah subhanahu wa ta'ala dit, رُبَّمَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Ils le regrettent. Alors tous ceux qui ont dit la ilaha illallah, sincèrement, au moins une fois, ne restent pas à l'éternité. Est-ce que vous savez l'éternité? C'est quoi l'éternité? L'éternité, c'est sans fin. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer. C'est quoi l'éternité? C'est sans fin. Donc, 1 milliard d'années, c'est un point dans l'éternité. Un point. Alors, pour corriger la salat, il faut d'abord savoir quels sont les piliers, quels sont les arkan, quels sont les fara'id. La salat a fara'id, sunan et mustahbat. Des piliers, des obligations et des recommandations. Alors, il faut savoir la différence pour corriger. Parce que si on oublie un pilier, c'est différent si on oublie un sunnah. Ils ne sont pas les mêmes. Il faut savoir quels sont les piliers, les fara'id, et quels sont les sunnah pour savoir ce qu'il faut faire. Comme nous avons vu, les piliers c'est de la prière, ils sont 12. Les piliers sont 12. Ils sont indispensables et la négligence de l'un d'eux annule la prière et il faut par conséquent la recommencer. On peut remédier. La manière de corriger l'oubli d'un pilier, si l'on néglige l'un de ces 12 piliers, volontairement, la salat est la prière est annulée. Et